Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si par hasard vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire, aujourd'hui vous pouvez par exemple me souhaiter mon anniversaire puisque c'était, alors c'est pas aujourd'hui, mais c'était hier. Voilà, donc on a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui, hein, comme tous les lundis, analyse weekly. D'ailleurs non, aujourd'hui vu que ça n'a pas trop changé en weekly, on va plutôt se concentrer sur l'analyse mensuelle vu qu'on l'a pas encore faite. Et bien entendu, on va aussi aller jeter un petit coup d'œil du côté du court terme. Donc, sans perdre plus de temps, on va se diriger tout droit vers la cryptomap du coup de la semaine qui est malheureusement pratiquement entièrement rouge, hein. Alors on a 2-3 petits altcoins dans le vert, mais globalement c'est des chutes de 5 à 15% sur l'ensemble des altcoins. La cryptomap du jour, elle est déjà un peu plus jolie, malgré qu'elle est, on a un peu, vu qu'un, comme vous le voyez ici, on a un peu plus de rouge que de vert, mais on a quand même un petit peu de vert par-ci par-là, donc assez mitigé. En gros, les altcoins, ils sont peut-être en attente de voir si le Bitcoin il va continuer à chuter ou s'il va remonter. Ils savent plus trop où aller pour le moment. C'est un peu de l'incertitude, mais ça devrait se régler dans les prochains jours. Alors le dollar. Le dollar, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, tout simplement parce qu'il se passe pas grand-chose, hein. Donc on a eu cette remontada après être venu chercher tout simplement le bas du range. Là, on est en train de bloquer tout simplement sur la trendline, hein, une trendline qui a duré quand même un an, hein, de juillet 2023 jusqu'en juillet 2024. On l'a cassé, on est revenu chercher le bas du range comme prévu. Malheureusement, ici, on a juste fait un fake out, hein, on n'a pas cassé. Hein, nous, c'est ce qu'on aurait préféré voir, une cassure pour avoir une nouvelle jambe baissière. Ça a décidé de rebondir. Là, on bloque du coup sur un retest de la trendline. Également, la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Voilà, donc soit on va faire un rejet et potentiellement aller rechercher une nouvelle fois le bas du range, ce qui serait bien, et ensuite le casser, c'est ce qui serait encore mieux, très bullish pour le Bitcoin, ou alors on va décider de casser tout ça, on va rejoindre le haut du range, et là, voilà, malheureusement, on arrive encore dans un niveau risqué, soit on aura un nouveau rejet, ou soit on va le casser à la hausse, et on aura potentiellement un dollar qui repart haussier, et malheureusement, ce sera bearish pour le Bitcoin. Alors, CME futur au niveau des gaps. On avait un petit gap qui s'est ouvert en milieu de semaine, hein, entre lundi et mardi ici, hein, qui a été, il a été comblé, hein, comme la majorité des gaps sont comblés dans la ou les 2 semaines qui suivent. On a eu un nouveau gap également hier, hein, entre vendredi et lundi. Malheureusement, il a déjà été comblé. Voilà, avec la mèche ici, on est venu combler parfaitement le gap ici. Alors pourquoi malheureusement? Simplement parce que on aurait préféré qu'il ne soit pas comblé, puisque du coup, maintenant qu'on est là, on était même un peu plus bas tout à l'heure, on pourrait se dire, dans le pire des cas, au moins on va revenir combler le gap cette semaine ou la semaine prochaine. Là, par rapport, je dis bien juste simplement au niveau des gaps, on n'a pas besoin de revenir ici, puisque le gap est comblé. On peut, s'il le souhaite, le Bitcoin, il peut tranquillement descendre plus bas ou beaucoup plus bas, puisqu'il n'y a plus de gap au-dessus de sa tête. Voilà, donc on va pouvoir passer sur le Bitcoin. Donc, en daily, on va pas aller voir le daily, hein, il n'y a pas grand chose à voir. En weekly, malheureusement, on n'a pas eu nos confirmations qu'on attendait. On n'a toujours pas du coup validé la cassure de ce niveau, hein, qui est le haut de la zone de rechargement de short, et également le dernier top, hein, du mois de juillet. Voilà, donc on a même eu une vilaine bougie de rejet, une très grosse bougie de rejet. Vous voyez, on est venu chercher les 73 500 $, hein, donc en gros, on est revenu chercher le top tout simplement du mois de mars, hein. Voilà, on est venu faire un double top. Pour l'instant, rejet, on réintègre la zone de rechargement de short. Et voilà, cette semaine va être également importante. Ce qui serait bien, c'est ne pas avoir une bougie rouge, ça veut dire valider la réintégration, mais plutôt clôturer. Donc il faudrait clôturer au-dessus des 68 800, allez on va arrondir, hein. On n'est pas à quelques centaines de dollars près. Il faudrait clôturer la semaine au-dessus des 69 000 $ pour voilà, avoir une bougie verte, et puis même valider la cassure de enfin ce niveau. Bien entendu, il faudra du coup après une bougie de confirmation, mais ce sera déjà une bonne chose de faire. Et bon, si on clôture en dessous des 69 000 $, eh bien, il y a des chances, hein, qu'on revienne potentiellement sur le bas de la zone de rechargement de short, donc au niveau des 64 000 $. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que par contre, malgré que la bougie est dégueulasse ici, ça reste une bougie verte, hein. Alors, comme prévu, hein, je vous avais dit qu'il y aurait de la réaction
sur cette fameuse trendline, hein, la grosse trendline du Bitcoin. On a bien eu un gros rejet à ce niveau, puis bien entendu c'était également le niveau horizontal. Mais la bougie reste verte. Donc bougie verte, bougie rouge, on n'a pas confirmé, on n'est pas revenu clôturer en dessous, bougie verte, bon, théoriquement, je dis bien théoriquement, la cassure de ce bull flag est validée. Bon, par contre, comme vous savez, pour valider la cassure d'un bull flag ou d'une trendline, de toute façon un bull flag, hein, si vous prenez la borne haute, ça reste une trendline, il faut également casser un niveau de résistance important, et le niveau de résistance important, c'est celui-ci. Donc malgré tout, si on prend le bull flag tout seul, oui, il est validé, mais si on prend le bull flag avec ce qu'on veut voir après la cassure d'un bull flag, c'est-à-dire casser la première grosse résistance importante, eh bien ça, malheureusement, on ne l'a pas validé. Alors, petit tour rapide du côté des vagues d'Elliott, tout simplement parce que, alors, la dernière vidéo, je vous avais dit, comme celle d'avant, qu'on n'irait pas le voir tant qu'on n'a pas un peu plus on n'y voit pas un peu plus clair, mais quand même, faut que je vous le montre juste le très court terme. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement des niveaux d'achat, c'est surtout pour les traders, et cetera, à surveiller. Également des niveaux à pas casser. Alors, hein, je rappelle quand même, pour ceux s'il y aurait par exemple des nouveaux qui passeraient sur la chaîne, on ne sait jamais. Donc, on est depuis le mois de novembre 2022 dans un marché haussier, dans un bull market. En Elliott Wave, ça se traduit par tout simplement 5 vagues haussières impulsives qui seront présentées en jaune. On a fait la vague 1, la vague 2, la vague 3. Potentiellement terminer la vague 4, hein, de fortes chances, mais il n'y a pas encore, c'est pas encore sûr. Et on serait du coup potentiellement dans une vague 5. Voilà. Donc là, on est dans notre vague 5. Alors un vague 5 qui peut être mis ici ou ici, on va pas revenir, c'est pas le détail aujourd'hui, on verra ça mercredi plus en détail quand on fera une analyse Elliott Wave plus détaillée. Ça change pas grand chose, de toute façon dans les deux cas, là on est dans une vague 1, une vague 2, donc A, B, C, et là, donc en rose, hein, c'est la sous-vague de la jaune, et là donc dans une vague 3. Voilà, donc la vague 3, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a déjà fait 5 sous-vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous prenez les extensions, ça respecte parfaitement les targets. Hein. Vous prenez, hop, la 1, la 2, très petite 2. Voilà, donc la 3, elle est venue parfaitement rechercher les 1,61,8. Donc c'est une target parfaite pour une 3. Il faut toujours vérifier, hein, si vous avez des vagues. Si la 3 n'atteint pas les 1,61,8, c'est pas une 3. Et puis la 5, hein, elle doit attendre minimum les 0,61,8, voire les 1, ce qui est une target plus classique. Au minimum, en général, les 0,68 en général, c'est les 5 tronqués, donc on attend pour vraiment valider une 5 qu'elle atteigne au moins les 1, et on est venu rechercher parfaitement les 1, avec même une petite mèche jusqu'au 1,13, donc c'est parfait pour une 5 aussi. Donc on a bien nos 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nous fera tout simplement, non c'est pas ici, eh bien une sous-vague. Alors c'est pas la vague 3 qui est terminée, hein. On a bien 5 petites sous-vagues, mais la vague rose là, 3 n'est pas terminée. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la vague 3, on a des targets. 1, 2, 3. La première target minimum, c'est les 1,61,8. Et les 1,61,8, ils sont ici. Ils sont aux 81 000 $. Donc la target minimum pour la vague 3 rose, c'est les 81 000 $. Donc on n'y est pas du tout. Donc ça, c'est juste une sous-vague de cette vague rose. Donc une sous-sous-vague de la grande vague jaune. Donc on va les dessiner ici. Donc c'est juste une vague 1, une vague 2, et puis ensuite on aura une, bon, on s'en fout, une 3, 4 et 5. Hop, pour terminer cette vague 3. Donc, et on va même la mettre en bleu et puis en plus petite parce que c'est une sous-vague. Voilà. Donc, on est dans une vague 2. Les targets d'une 2, vous les connaissez déjà. Les targets principales, bien entendu, c'est les 0,5, 0,61,8. Je vous les ai déjà mis préalablement ici. C'est le petit rectangle ici. Donc, première target, 65 855. Et deuxième target, 64 000, environ les 64 000 $. Bien entendu, c'est les targets principales, mais de temps en temps, si on est bullish, ça peut s'arrêter au 0,382. Voilà, c'est le niveau qu'on est venu rechercher pour l'instant. Ou, si ça doit corriger un peu plus, ça pourrait aller rechercher les 61 800, aux alentours des 62 000 $. Voilà. Par contre, bon, déjà, si on casse les 64 000 $, hein, vous savez que on entre dans, vous savez que c'est 70% de chances de finir là-dedans. Donc déjà, c'est déjà, bon, pas inquiétant, mais légèrement problématique. Bon, si on casse les 62 000 $, par contre, des 1
qui casse les 0,786. C'est rare, ça arrive, mais c'est très rare. On parle de quelque chose comme moins de 10% de chance. Donc, ce sera vraiment très problématique. Voilà. Mais dans l'idéal, le mieux, ce ne serait de tout simplement pas casser les 64 000 $. Et là, on parle de court terme. C'est un peu notre niveau bullish, bearish à court terme. C'est 64 000 $. À court terme, à long terme, on verra que c'est des niveaux différents. Voilà, quoi qu'il en soit, dans cette zone, alors on pourrait s'arrêter maintenant au 0,382, mais voilà, théoriquement, les targets principales, c'est ici. Donc dans cette zone, entre les 64 200 et les 65 009, on va dire les 60, on va arrondir aux 66 000, entre les 64 et les 66 000, on peut, du coup, rechercher des achats. Donc voilà, on descend dans les petites après, mais on voit s'il y a quelque chose qui se dessine, une petite figure de retournement, etc. etc. Pour un trade, par exemple, pour jouer la hausse qui va suivre, si bien entendu, ça suit, hein, si on ne casse pas déjà les 64 000 $. Voilà, donc ça, c'était pour les vagues des yachts. Je vous rappelle quand même, hop, rapidement, du coup, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de raconter, parce que vous êtes nouveau sur la chaîne, vous allez voir en dessous les vidéos ou dans la playlist tuto vague des yachts, voilà, un tuto très simple pour comprendre ce que moi et également les autres analystes qui parlent d'héliotisme racontent. Voilà, c'est un tuto très simple que tout le monde peut comprendre. Vous pouvez également regarder les autres vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation. C'est que des plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir dans les cryptos ou pour se diversifier. Trade Republic, pour moi, meilleure plateforme pour investir sur des marchés traditionnels. Et puis vous avez aussi Ledger pour sécuriser vos cryptos. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête et vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous faites hop, un petit merci. Vous pouvez faire un don à partir de 2 €. Voilà, si vous n'avez pas d'argent et vous voulez quand même soutenir la chaîne, eh bien le plus simple, ça reste de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est déjà énorme. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc ça, voilà, c'est terminé. On reviendra dessus plus en détail mercredi. On va maintenant passer sur le plus long terme. Donc, voilà, donc là, on a le niveau, hein, c'est le même, hein, le niveau weekly, le niveau mensuel, hein, c'est bien entendu le niveau à valider. Donc voilà, ce mois-là, on aimerait bien qu'il soit vert, puisque le mois dernier, on a quand même clôturé au-dessus du niveau. Hein, donc là, c'est le mois de confirmation. Donc on aimerait bien avoir un mois vert, ça veut dire un mois qui, pour confirmer, qui clôture au-dessus des 70 000 $. Voilà, ce serait une très bonne chose. Quoi qu'il en soit, au niveau des indicateurs, hop, on va aller voir les moyennes mobiles exponentielles. Voilà. Donc là, c'est surtout, alors les indicateurs sont bullish, hein, ils sont bullish depuis des mois, ça change pas. Hein, on va surtout aller voir les niveaux importants. Hein. On a nos niveaux weekly, vous savez qu'en weekly, le niveau important, c'est les 60-63 000 $. Et on a le niveau, on va dire, de la dernière chance. Alors, on a les 50 000 $ aussi également, excusez-moi, et puis on a le niveau de la dernière chance aux alentours des 43-44 000 $. Mais théoriquement, déjà, si on casse les 50 000 $, c'est très problématique. Déjà, si on commence à casser les 60-63 000, ce sera déjà inquiétant. Alors, en mensuel, on a cette fameuse EMA 21, donc moyenne mobile exponentielle 21. Vous voyez que lors des bull run, on ne vient pas la casser. Quand on la casse, c'est un bear market. Hein. Bull run, bear market, bull run. Alors là, exceptionnellement, mars 2020, voilà, le choc qu'il y a eu, bon, bah, ça fait qu'on l'a cassé, mais vous voyez que c'est très rapide. Hein. On l'a caché, une mèche, c'était une bougie. On n'a même pas eu de confirmation, voilà, on n'a pas eu de bougie de confirmation. Et c'était parce que c'était un événement exceptionnel. D'ailleurs, on n'est pas resté longtemps en dessous, on est remonté. Puis il y a eu tout le bull run. Vous voyez que même là, lors de la grosse correction de 50%, on ne l'a pas cassé. On est revenu s'appuyer là, puis là, une fois qu'on a cassé, bah, c'était mort. Hein, c'est voilà, le bear market. Voilà, donc là, hop, on l'a travaillé, on l'a enfin cassé, on a décollé. Là, avec même la grosse mèche qu'il y a eu là, on est venu la titiller, on ne l'a pas cassé. Donc c'est vraiment le niveau à pas casser en mensuel. Sinon, on rentre dans le territoire du bear market. Et ce niveau-là, il est aux alentours des 51-52 000 $. Voilà. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure, on a en weekly un niveau aux 50 000 $. En mensuel, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, dans le pire des cas, hein, mais ce serait déjà problématique, on verra pourquoi après, on pourrait faire une mèche pour aller chercher le niveau weekly aux 43 000 $. Alors, est-ce qu'il ne se trouverait pas ici? Vous voyez, il est proche du... Ouais, non, il est un peu en dessous. Et tant qu'on ne clôture pas le mois sous les 50 000 $ en mensuel. Voilà. Mais techniquement, voilà. Si déjà on casse les 50 000 $ en weekly, on l'a vu déjà dans les précédentes vidéos, ce serait déjà très problématique, notamment pour les moyennes mobiles, mais également pour Ishimoku, etc., etc.
Allez voir au pire l'analyse weekly de la semaine dernière, vous aurez tous les niveaux weekly. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Au niveau des bonnes de Bollinger, et on reste toujours en mensuel, hein. Donc vous pouvez voir que dans les bull runs, on reste dans la partie haute, et voilà. La partie basse, c'est les bear market, partie haute, partie basse bear market, partie haute, partie basse bear market. Voilà, ça vous êtes habitué maintenant. Donc voilà, on a un niveau très clair, et c'est les 40 000 $ ici. Donc voilà, le niveau, il est un peu en dessous. Mais comme vous pouvez voir, dans les bull runs, on ne vient pas le rechercher, hein, bien entendu. C'est plutôt ce qui marque la confirmation ultime du bear market. C'est même ce qui va nous donner, on va dire, le bottom du bear market. Vous voyez, c'est le bottom du bear market, hein. C'est pas là, c'est pas un signal de début du bear market. C'est plutôt la deuxième partie du bear market. La première partie et puis la deuxième partie. La première partie, la deuxième partie. Voilà, la première partie et puis la deuxième partie. Donc on n'est même pas censé s'en rapprocher trop. Vous voyez, on est loin. Là, on en est loin, hein, on reste dans la partie haute. Et même là, la correction de 50%, on en était encore loin. Donc voilà. Donc on n'est même pas censé s'y approcher. Comme je vous ai dit, voilà, on n'est pas censé casser voilà, les 50 000 $. Voilà, de rester assez loin, hein. Si on s'en rapproche, c'est extrêmement problématique. Donc là, pour le moment, eh bien, on surfe sur la partie haute, hein, donc bah, il n'y a pas de problème. Mais en aucun cas, on est censé se rapprocher en mensuel eh bien, des 40 000 $. Ishimoku. Alors Ishimoku, ce qui serait bien, c'est de maintenir cette Tenkan, hein. On a travaillé la Tenkan, hein, on est venu, on a fait une petite mèche, on a fait une petite mèche, on a rebondi dessus, c'est parfait. Et ne pas clôturer dessous, hein, parce que quand on commence à clôturer sous la Tenkan, c'est souvent problématique. Alors certes, il y a la Kijun en gros support ici, hein, aux 44 000 $, justement, les fameux niveaux des 43-44 000 $. Mais voilà, c'est comme on avait dit, le support de la dernière chance. Mais les autres indicateurs nous disent que si déjà on casse les 50 000 $, ce serait problématique. Mais voilà, le mieux, ce serait de ne pas y aller. Et le mieux, ce serait de tenir carrément cette Tenkan, puisque la Tenkan, là, elle est aux environ 62 000 $. Rappelez-vous, voilà, d'après le plan, si on veut rester dans un plan bullish en vague d'Elliott, il faut éviter de casser les 64 000 et surtout les 0,78,6 qui se trouvaient justement aux 62 000 $. Donc casser les 62 000 $, on sortirait du plan bullish, on casserait la Tenkan, ce qui serait problématique, hein. Depuis le début du bull run, là, alors non, hop, si, c'est bien ça. On a pris la Tenkan ici, on est venu s'en appuyer ici, on est venu s'appuyer ici, on est venu ici s'appuyer, on a fait des mèches, mais on n'a jamais clôturé sous la Tenkan, hein. Donc il faudrait vraiment éviter de clôturer en mensuel sous les 62 000 $. Sinon, on risquerait d'aller rechercher ce gros plat de Kijun. En plus, c'est un gros plat de Kijun, hein, c'est pas seulement une Kijun, mais en plus, il y a un gros plat comme ça. Donc, déjà, c'est vrai que c'est un très gros niveau de support, mais voilà, ça nous serait de retour aux 44 000 $, ce qui serait déjà problématique, puisque du coup, si on y va en weekly aux 44 000 $, on aurait cassé en mensuel aux 44 000 $, on aurait forcément cassé déjà des niveaux weekly important et ce serait inquiétant. Ce sera effectivement le niveau de la dernière chance, mais voilà, ce serait déjà problématique. Et puis si on casse après, bon bah voilà, fuyez pauvre fou, je vais vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, bon, c'était juste pour changer un peu, hein, pour vous montrer que même d'autres indicateurs ont. Alors c'est une sorte d'indicateur avec des sortes de rubans de moyenne mobile. C'est pas exactement les moyennes mobiles, mais c'est à peu de choses près. Et comme vous pouvez voir, c'est pareil dans les bull market, on reste dans le bleu. On reste dans le bleu, et puis dès qu'on vient dans le vert, hein, c'est la confirmation du bear market. Même là, vous voyez, hop, petite exception, on est venu dans le vert, encore une fois, en mars, mais c'est très très rapide. On reste dans le bleu, même la correction de 50%, on est resté dans le bleu. Puis une fois qu'on est dans le vert, voilà, on entre dans un territoire de bear market. Voilà, donc là, on s'est mis le bleu. On est venu pratiquement sur le bas du bleu à cette correction, donc il ne faut vraiment pas aller dans le vert. On rentrerait dans un territoire de bear market, et ce niveau, il était exactement aux 50 000 $. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut surtout pas casser les 50 000 $. En mensuel, et on a vu aussi en weekly. Donc voilà, l'idéal, ce serait déjà, hein, comme on l'a vu, sur du court terme, de ne pas casser tout simplement les 62-64 000 $. Hein, parce qu'à partir du moment où on va casser ce niveau, ça va commencer à être problématique. Voilà. Et ensuite, voilà, les gros niveaux, c'est 50 000 $. Pour moi, le niveau qu'il ne faudrait surtout pas casser. Donc, en gros, il ne faudrait pas faire aller de plus bas. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt à aller sur le plus bas, hein. On a fait une grande mèche pour pas laisser le temps aux gens de racheter. On n'est pas censé leur donner l'occasion
de revenir, hein. Si on y revient, ce sera probablement pour aller plus bas. Et si on va plus bas, c'est problématique, ce sera probablement pour aller beaucoup plus bas. Notamment si par exemple on avait un scénario avec un dollar qui devait casser ici, parce que comme vous le savez, alors on reviendra peut-être dans une prochaine vidéo pour les nouveaux sur la chaîne pour vous remontrer le graphique comparatif entre le Bitcoin et le dollar, mais à chaque fois qu'on a des périodes baissières sur le dollar, on a des bull runs sur le Bitcoin, et quand on a des bull runs sur le dollar, on a des bull market sur le Bitcoin, et voilà, sur le long terme, ils sont inversement corrélés. Donc là, on a un dollar depuis septembre 2022, bah, finalement, il est toujours en tendance baissière, même si là, il fait rien, toujours en tendance baissière. Donc on a pu avoir un Bitcoin qui est passé de 15 000 à 70 000 $, mais s'il devait repartir en tendance haussière, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on ait un Bitcoin qui reparte en tendance baissière. À l'inverse, si bien entendu on fait une nouvelle jambe baissière, eh bien le Bitcoin pourrait continuer et terminer tranquillement son bull market. Alors le super trend, est-ce que je voulais vous montrer le super trend? Donc le super trend en mensuel, on le regarde très rarement, puisque de toute façon, voilà, il n'y a pas extrêmement d'importance, mais c'est juste pour vous montrer que, encore une fois, il est au environ 37-38 000 $, mais vous voyez que on vient jamais le rechercher, hein. En bull run, on vient jamais le rechercher, on doit rester assez loin. Donc c'est pareil, hein, il faut rester assez loin des 40 000 $, donc voilà, au-dessus des 50 000 $, voilà, sinon c'est problématique. On vient jamais rechercher le super trend, on reste toujours très loin du super trend en mensuel. Et pour finir, comme tous les mois, je sais qu'il y en a, ils aiment bien aller que je jette un coup d'œil à cet indicateur, si je le trouve ou pas. C'est tout simplement, alors c'est sentiment, hop là, voilà l'indicateur des petits poissons. Donc, allez, pour ceux qui n'ont jamais vu cet indicateur, c'est tout simplement un indicateur, hein, je l'ai appelé sentiment parce qu'il nous donne un peu un sentiment du marché. Donc, j'appelle aussi l'indicateur des petits poissons parce que vous voyez, ça forme des petits poissons. La queue, le corps, la queue, le corps, la queue, le corps, la queue, le corps. Ouais, c'est toujours par derrière. Ça nous donne les bons cycles du Bitcoin, les confirmations de bear market, les confirmations de nouveaux bull run, les phases, les grosses phases haussières et les phases où il faut commencer à s'inquiéter, et puis les confirmations, etc. Donc, c'est toujours pareil. On a après, ici, on a la confirmation d'un nouveau bull run, on passe en bull run, et quand on commence à chuter comme ça, eh bien, on est sûrement vers le début de la fin, et puis voilà, et ensuite on rentre en bear market, et là on a la confirmation ultime du bear market, et puis ensuite le bottom. Donc là, c'est un très bon moment pour... Là, les queues du poisson, c'est les moments où on peut accumuler. Vous voyez, entre là et là, vous accumulez ici, ici, c'est parfait. Là et là, vous accumulez entre ici et ici, c'est parfait. Là et là, eh bien, vous accumulez dans cette période, et c'est parfait. Ça vous donne un bottom large, hein. Ça vous donne un bottom large, ça vous donne un an, un peu plus d'un an d'accumulation sur, en gros, les prix les plus bas. Et puis, on a la confirmation du bull run. Donc déjà, hein, quand on voit que ça commence à s'arrondir et que ça sent bon, on se dit qu'on a potentiellement fait le bottom, hein. Donc si on n'accumule pas, une fois qu'on a cette petite arc, le cercle, on peut commencer quand même à acheter. Et puis là, on a le croisement, on a la confirmation, voilà, sur ici, hein, ici même au mois de septembre 2023. Donc avec un Bitcoin à 24 000 $. Et puis on pouvait attendre, bien sûr, pour valider la cassure graphique des 25 000 $. Et puis voilà, confirmation, enfin des 30 000 $, excusez-moi, confirmation du bull run. On a un nouveau petit corps de poisson. Et là, voilà, on commence quand même à voir, vous voyez, un petit arrondi. Alors, comme je vous ai dit le mois dernier, il ne faut pas paniquer, hein. Déjà, on peut avoir plusieurs divergences, hein. Vous voyez, par exemple, le top, il était ici. On peut avoir des divergences et monter encore. On peut un arrondi qui se prolonge. On peut avoir, voilà, différentes formes. Mais vous voyez quand même que là, on a arrondi, on a descendu un peu. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout problématique. Vous voyez que on voit pas que le poisson va se fermer ou quoi, hein. Ça reste encore assez éloigné, etc. Par contre, si, vu que là, on est quand même sur un début de pente, si on devait reprendre la chute et continuer la chute, aller rechercher justement les 60, 55, 50 000 $, 45 000, que sais-je, eh bien, malheureusement, ça nous donnerait une chute qui tendrait à dire que le poisson va se refermer. Et ce serait
bah, ce serait extrêmement bearish. Si au contraire, on a juste une petite correction, par exemple, qu'on est bien dans ce scénario, hein, et qu'on va pas plus bas que les 62 000 $, et qu'après on remonte, eh bien, tout va bien, le petit poisson continuerait à dessiner son corps de poisson, et puis à la fin du bull market, il aura chuté, puis il va fermer, et puis voilà, ça sera le bear market, on pourra réaccumuler dans la queue, et puis etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est pas problématique, mais ça pourrait le devenir si on a une correction plus que court terme. Voilà. Alors, on m'a demandé, hein, je vais en répondre aussi aujourd'hui, tiens, je vais prendre le temps. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais par rapport aux élections présidentielles. Est-ce que ça va être bullish si Trump y passe? Est-ce que ça va être bearish si son opposant passe? Si Kamala passe? Et je vais vous dire, la plupart des gens ne se posent pas la bonne question. Hein. La question, c'est pas de savoir si ça va être bullish, si l'un passe, et si ça va être bearish, si l'autre passe. La question la plus importante, c'est est-ce que l'élection de Trump, qui serait élu, n'est pas déjà pricée? Puisque comme vous le savez, hein, la plupart du temps, quand il y a une news et que les gens sont au courant de la news, c'est pas une news qui arrive d'un coup, qui nous surprend. Vous savez que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, Trump, il est quand même en positif dans les sondages. Donc, est-ce que cette news, qui n'en sera pas une s'il est élu du coup, puisqu'on l'a déjà, on sait déjà qu'il y a quand même un peu plus de chances qu'il soit élu que non. Est-ce que cette news ne serait pas déjà pricée depuis justement les 49 000 aux 74 000 $? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que si elle est déjà pricée, ou en grande partie pricée, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement pricée, eh bien, ça n'aura pas les mêmes conséquences que si elle n'est pas du tout pricée. Alors si elle est déjà pricée, ou en grande partie pricée, l'élection de Trump aura un impact peu significatif. Ça, comme je vous dis, si elle pourra avoir un impact, mais pas un gros impact. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre une fusée qui part to the moon. Par contre, la non-élection de Trump, donc l'élection de son opposant, sera considérée comme une bad news. Alors, théoriquement, ce n'est pas une bad news si Kamala Harris est élue, parce qu'elle n'est pas anti-crypto. Mais ce sera une bad news si c'est déjà pressé, puisque on avait escompté une bonne news, et quand une bonne news est annulée, ça devient quoi? Bah, une bad news. Hein. Si je vous donne une bonne nouvelle, je vous dis vous avez gagné $1 million au loto, hein, c'est une bonne nouvelle. Si le lendemain je vous dis bah non finalement c'était une blague, ça va être une mauvaise nouvelle, alors qu'à la base vous n'avez rien gagné, mais ce sera considéré comme une mauvaise nouvelle. Donc si le prix est déjà totalement ou en grande partie pricé, ce sera une mauvaise nouvelle si Trump n'est pas élu. Et il y aura des conséquences baissières. Si par contre, ce n'est pas du tout déjà pricé, ou très peu, genre partiellement, vraiment très partiellement pricé, eh bien dans ce cas-là, effectivement, l'élection de Trump sera prise comme une bonne nouvelle, puisqu'il n'a pas encore été pricé, puisqu'il est en théorie pro-crypto, qui dit qu'il promet qu'il va virer Gary Gensler de la SEC, etc. Donc ça peut être que des bonnes news, alors pas forcément sur le court terme, mais en tout cas sur le moyen terme, ce sera forcément une bonne nouvelle. Et en contrepartie, eh bien, s'il perd, bah, ça n'aura que peu de conséquences, puisque en soi, je vous le dis, ça aura peut-être des légères conséquences, mais très peu, un peu peut-être vite fait court terme. En soi, si on prend la chose seule, si Kamala Harris est élue, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi pour les cryptos. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une mauvaise. Donc si la news n'est pas encore pricée, le fait qu'elle soit lue ne sera pas une bad news. Hein. Ce ne sera pas une bonne news, mais pas non plus une bad news, une mauvaise news non plus. Donc il n'y aura pas de conséquences. Mais bien évidemment, si le prix est déjà en grande partie pricé ou totalement pricé, totalement je pense pas, puisque vu que on n'est pas sûr, hein, mais elle peut être en grande partie pricé,
eh bien, le fait qu'elle soit élue, effectivement, sera une bad news et ça fera chuter le Bitcoin. Et voilà. C'est surtout cette question qu'il faut se poser, se demander si la news n'est pas déjà pricée, puisque il était quand même favori dans les sondages les mois qui sont passés, et on a eu un Bitcoin qui était bullish, hein. Les gens peut-être justement, ils se disaient bon, bah, Trump va sûrement être élu, ça va être bullish, donc eh bien c'est maintenant qu'il faut acheter pendant que le prix est bas, avant justement qu'il soit élu et que ça monte. C'est comme ça que ça se passe, hein, le buy the rumor, sell the news. Et du coup, le fait qu'il soit élu, alors je pense pas que ça fera non plus un sell the news, mais ça va juste limiter la bonne nouvelle, voilà. Donc ça aurait un petit impact, mais léger. Voilà, c'est, je pense, plutôt cette question qu'il faut se poser, puisque la question, est-ce que c'est une bonne news si Trump est élu? Oui, forcément. Est-ce que c'est une bad news? Par contre, ça, non, c'est pas forcément une bad news, que son opposant soit élu, sauf si le prix, bien entendu, est déjà pricé. Donc forcément, là, ce sera une bad news, puisqu'on annulera une bonne nouvelle. Voilà, et je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mercredi, il y aura une vidéo, voilà, on va reprendre, hein, les vidéos de mercredi, puisque, voilà, hein, je vous ai dit pendant le mois de, tac, 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 octobre, hein, je bossais, le mercredi jusque, 20h, 20h30, je pouvais pas faire de vidéo. Mais allez, je reprends mon emploi du temps, classique, donc il y aura bien une vidéo mercredi et une vidéo, vendredi. Puis à partir du mois d'après, il y aura carrément 4 vidéos par semaine, puisque j'aurai fini de travailler et voilà, je serai, un peu plus de temps dans les cryptos. On fera d'ailleurs probablement des trucs un peu plus sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire, un pouce bleu, et puis mettez-moi vos altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire, ou peu importe, hein, n'importe quel actif, même sur les marchés traditionnels. J'en analyserai probablement mercredi et vendredi. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à mercredi. Tchuss!